Je tiens d'abord à remercier mon Seigneur. Merci Azali Kozonga Yambo Epai na Yahweh Qui m'a gardé et qui vous a aussi gardé. Oyo abatelinga ipe abatelinga bino. Qui a voulu qu'à ce moment nous soyons ensemble dans ce Oyo asepeliete na ngao to la biso banso na wesika. Sans lui, on ne pouvait pas parler de ces belles mélodies. Soki azali te koyoka banzembo kitoko yote. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je tiens aussi à remercier toutes les chorales. Nazali pe kozongisa matondo epai ya balanga nzembo nyonso. Je me sentais déjà au ciel. Nazalaki komiyoka deja ngai na lola. Puisque j'ai senti que je n'étais pas dans moi. Na sile koyoka ete nazalaki sukati na ngai te. Et s'il y avait une force nouvelle, c'est pourquoi je demande au Seigneur de les garder tous. Et c'est ce jour-là quand nous allons nous rencontrer au ciel. Peut-être de nous. Il continuera à chanter même dans le ciel. Amen, amen. Cette journée est grande. C'est pourquoi je ne manquerai pas de remercier tous nos invités. Pour vous soyez ici. C'est Dieu qui a voulu que vous voyiez peut-être pour la première fois comment vos frères adventistes prient. Il y a des gens qui se sont toujours posé des questions. Mais pourquoi ces frères prient le samedi? Et il y a les autres qui prient le dimanche. Oui, mes chers frères. C'est vrai. Toutes ces questions sont vraies. Mais là, il y a le problème de la Bible et de la parole. Pardon? Le problème de la Bible, qui est la parole. Quand nous parcourons la parole de Dieu, je voulais donner un petit verset en passant. Si vous avez une Bible, prière d'ouvrir seulement le livre de Luc. Dans son chapitre 4, verset 16 et 17. Il est dit ceci. Il était parti à Nazareth. Là où il était élevé. Mais comme était son habitude, était sa coutume, il entra dans les synagogues le jour du sabbat. On parle de qui? Jésus. On parle de qui? De Jésus. On parle de qui? Nous parlons de notre Seigneur que nous avions tous accepté. Qui que selon son habitude, selon sa culture, selon sa coutume, il entra dans le synagogue le jour du sabbat. Or, quelque part, Paul dit, soyez mes imitateurs. Comme moi, je ne suis pour Christ. Alors c'est pourquoi mes adventistes ne mettent pas en doute notre frère. On voulait seulement parler
de ce qui est écrit dans la Bible. Nous encourageons les frères d'accepter Jésus-Christ. Puisqu'ici ne sont pas chrétiens, ils ne devraient pas venir ici. Amen, amen. Amen. Je ferme la parenthèse. Et je voulais maintenant profiter autre chose. Prière d'avoir un grand cœur aujourd'hui. Jusqu'à la fin. Pour voir comment nos frères aussi célèbrent la Sainte Seine. Nous serons ensemble. Et je dis que nous vous aimons dans la salle. Et qu'à l'époque, quand vous voyez il y a un cadavre. Et même quand nous sommes déjà, on était déjà, qu'elle se couvre un drap blanc. Ça c'est pour le cadavre. Les gens avaient peur. Amen. Amen, amen. Amen. Nos frères, je sais, voient aussi la même chose. Il y a un cadavre ici, il y a la vie. Nos frères, il y a quelque chose de symbolique. C'est pourquoi nous avons notre thème qui dit ceci. Sa mort pour notre salut. Ça dit, il y a eu une mort pour nous, un salut. On voulait parler de qui? On voulait parler du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand les gens parlent de Juifs, qui l'ont pour réduire de la mort de Christ, être content pour la mort de Christ, c'est une mort que nous tirons un intérêt. Quand nous regrettons, c'est comme si nous n'avions pas voulu que le Seigneur meure. On ne pas avoir la vie éternelle. Sa mort, c'est ça notre vie. Nous devons nous réjouir aujourd'hui. Nous devons être contents de cette mort. De résurrection. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je suivais le théâtre à l'époque. J'ai vu un jour Mangobo qui s'était tenu devant les gens. Il a parlé de la mort de Christ. Il a commencé à pleurer. Et toute la salle pleurait déjà. Il s'est posé la question, qu'est-ce qu'il avait fait pour qu'il subisse ça? Il a commencé à pleurer. Alléluia. Amen. Heureusement. Et c'est autant de la vision au Canada. Il n'était pas expliqué quand on l'a fait. On doit relire maintenant. Et surtout en français. Dans Jean chapitre 11. Verset 53 qui est au tableau. Nous allons comprendre quelque chose, mes chers frères. Je continue aujourd'hui à vous dire que vous devez être content de la mort de Jésus. Je dois être content de la mort de Jésus. Il faut se réjouir de cette mort. Il y a eu la résurrection. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous ne passons pas ce temps pour rien. Parce puisque nous savons que nous avons déjà la vie éternelle. Cette vie est arrivée
par la mort de Jésus. Est-ce qu'on peut nous lire le verset? 53e verset. C'est ça? Oui. 11,53. Jean 11,53. En français, nous dit ceci. Dès ce jour, il résolut de le faire mourir. Amen. On nous dit ceci dans ce verset. En commençant par ce jour-là, on cherchait à faire mourir, à tuer Jésus. On parle de qui, mes chers frères? On commence ce verset par, ce chapitre par le verset 47. 47. 47. Ok. Jean chapitre 11, 47e verset. Suivez verset par verset, vous allez comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens ensemblèrent les Indriens et dit, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Alléluia. Amen. Les sacrificateurs rassemblèrent les gens pour parler de ce Jésus-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Qu'est-ce qu'il faut? Nous devons tout faire. Si nous les laissons, ça ne marchera pas. Cet homme fait beaucoup de miracles. Voilà la chose que nous devons regretter. Ça, nous devons regretter pour ça. Il n'y avait rien. Il n'avait rien fait. Mais il parle de nous devons tout faire pour l'empêcher. C'est ça la première des choses. La première des choses, c'est ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Nous n'allons pas regretter de sa mort. Pardon? Nous n'allons pas regretter de sa mort. Nous n'allons pas regretter de sa résurrection. Nous devons regretter des actes posés dans le pèlerinage. Il n'avait rien fait. Ils disent, nous n'allons pas les laisser comme ça. Non, ça risque de nous amener plus loin. Nous devons l'empêcher. Ce sont les actes que nous posons jusqu'aujourd'hui. Dans toi et dans moi, Jésus est encore sur le chemin de la croix. Quand tu envies ton frère, quand tu parles de ton frère, quand tu te complètes contre ton frère, c'est un acte que nous ne pouvons pas accepter. Tu es en train de remettre encore Jésus sur le... Non, Jésus est encore dans le pèlerinage. Ce sont les mêmes paroles qui étaient sorties par le sacrificateur. Non, si nous les laissons faire, ça ne va pas. Puisqu'il fait beaucoup de miracles. Il fallait qu'ils disent que non, on ne peut pas les laisser puisque c'est un voleur. Mais au lieu de dire ça, ils ont trouvé que les actes que Jésus faisait c'était de bons actes. Alors ils se sont complotés pour l'éliminer. Continue, frère. Nous ne pouvons pas accepter de perdre tout le monde. Comment les gens commencent à suivre ce monsieur? Les gens ne nous écoutent pas. On ne peut pas les laisser faire. Nous risquons de rester comme ça. Tout le monde risque de les suivre. Nous devons les tuer. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et tu ne peux pas perdre dans des complots inutiles comme les autres le faisaient. Tu ne peux pas perdre cette vie dans les envies. Tu ne peux
Si nous les laissons, tout le monde doit les suivre. Chers frères et sœurs, attention, nous l'avions accepté, nous l'avions cru à lui, mais nous ne pouvons pas le remettre encore sous le même chemin. Le chemin de pèlerinage. Amen, amen. Amen. Le papa continue. Soyez souples de là. Et les Romains viendront détruire. Quand nous allons perdre les gens, les Romains viendront détruire notre ville. Ne pas se faire. Ils ont manqué un mot à mettre. Attention, je vous dis aujourd'hui, nous avons un symbole ici qui va te fortifier. Il va me fortifier. De toutes ces idées que nous avons dans notre vie. Pourquoi nous complotons contre les autres? Pourquoi nous envions les autres? Vous savez une chose. Ce que nous sommes en train de faire, moi et toi, nous les faisons contre Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est lui qui a voulu qu'à ce jour nous soyons ici. Quand moi je parle maintenant. Continue. L'un des caïphes, qui était souverain sacrificateur cette année-là, écoutez, Toyoka. Il y a une prophétie de Caïphe qui était un grand sacrificateur. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il n'était pas prophète, mais il a produit. Les Romains vont faire ça. Vous ne lisez pas les suites de temps. Ce que nous sommes en train de faire, ne les prenons pas tel que nous les prenons. Mais sachez que ce que vous dites là, c'est pour votre intérêt. Qu'une personne meurt. Il faut qu'une personne meure. Alléluia. Amen. Une seule personne doit mourir. Pour quelle raison? Mère pour le peuple. Il doit mourir pour le peuple. Et que les nations entières ne périssent pas. Caïphe avait senti déjà la mort de Christ. Caïphe avait déjà senti la mort de Christ. Le Saint-Esprit l'a piqué. Qui disent que ce que vous dites là est vrai. À cette période, il faut qu'une personne meure pour que plusieurs soient sauvés. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut qu'une personne meure. Non. Ce que vous aviez pensé vrai. Si la personne ne meurt pas, plusieurs vont périr. Amen, les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est Caïphe. Il y a encore ce qui suit. Yes, déjà, akufaka pona intérêt na yo toki melambango na oyo tozali komona liwana ye tolongwa na mabe tolongwa na mabe